En fait, les Saintes Écritures stipulent qu'ils ont prophétisé. Donc, lorsque midi fit passer, ils ont prophétisé jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Bien-aimés, remarquez aujourd'hui, nous avons des prophéties et le peuple de Dieu qui dit que nous croyons dans la parole de Dieu donne beaucoup plus attention aux prophéties. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que aucune prophétie, bien qu'elle soit heureuse dans ta vie, ne peut pas changer ton destin quand tu es un menteur, quand tu es un voleur, quand tu es, n'est-ce pas, quelqu'un qui est ivrogne dans ta vie. Donc la prophétie ne vient pas changer un caméléon, afin que le caméléon devienne une brebis, mais la prophétie vient confirmer ce que tu as, vient confirmer ta destinée. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas la prophétie, si tu vas marcher dans la foi, ton destin va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Donc on n'a pas de prophétie comme moyen d'accomplissement de la promesse de Dieu sur un véritable enfant de Dieu. Mais les prophéties confirment ce que tu as fait. Cela ne signifie pas que quand le pasteur voit t'imposer les mains pour dire des fois que je vais bénir votre mariage. Si votre mariage avait commencé avec le mensonge, toi l'homme, tu avais connu la femme avant de pouvoir doter. Toi l'homme, tu as volé la femme là, déviergée, la femme là qui n'a même pas le respect. Le prédicateur, quand il se met, afin de pouvoir bénir votre mariage, il ne transforme pas votre vie. Ce qui transforme votre vie, c'est la parole. C'est ce que le monde oublie aujourd'hui. On prétend avoir des prophéties. Aujourd'hui, remarquez, ce système vient des prophètes de Baal. Pourquoi eux ne voient pas la vie de la parole? Eux ne voient pas la vie des croyants. Mais quand ils se retrouvent devant les croyants, ce sont les premiers là qui se tiennent pour dire que recevez les bénédictions. Recevez les bénédictions. Achabiafile, bénédiction itakwa, panani. Il faut quoi ça ça? Celui dont tu es en train de prononcer les bénédictions là, il a quelle vie? C'est ce voleur qui a torpillé les gens toute la nuit. C'est ce voleur qui pénétrait les maisons des gens toutes les nuits, qui vient ce matin dans ton église, et puis toi le pasteur, tu te tiens debout pour dire que recevez des bénédictions. Non, c'était là les pratiques de Baal. Vous comprenez très bien le peuple de Dieu. Quand les prophètes de Baal s'élèvent pour pouvoir te bénir, ils ne tiennent compte d'aucune condition devant Dieu. Et pourtant, nous les enfants de Dieu, nous savons très bien que la parole de Dieu doit nous sauver quand nous allons l'entendre et la pratiquer telle qu'elle nous a été enseignée. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas à modifier dans le monde de Dieu. Alors les prophètes de Baal s'étaient levés d'un côté. Quand ils étaient arrivés, ils n'avaient aucune condition. Oh là là. Ils n'avaient aucune condition. Pour eux, l'offrande suffisait. Quand on a déjà l'offrande, donc on va mettre n'importe où. On ne tient même pas compte de l'autel. Donc, la Bible nous dit aujourd'hui que avec ce qu'ils avaient fait, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est ce qui est en train de se passer chez vous. Vous savez, quand vous vous levez, vous êtes un autel. Parce que la parole de Dieu doit demeurer en vous. En même temps, vous êtes aussi l'offrande. Ce que vous allez pour présenter devant Dieu, vous devez le placer sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. Donc quand vous allez pour prier, quand vous allez pour demander quelque chose devant l'Éternel, votre Dieu, vous allez lui présenter l'offrande. Maintenant, vos prières là doivent avoir un soubassement. C'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel, quant à lui, c'est votre vie qui supporte vos prières, qui supporte vos besoins, qui supporte vos soucis. Donc vos soucis là, vous allez les placer sur votre vie et non sur la vie de quelqu'un. Je crois autrefois j'avais dit aux gens que quand nous allons devant Dieu aujourd'hui, c'est devenu une habitude là. Les gens vont avec les expériences de Paul. Les gens vont avec les expériences de Samson, de Job, etc. etc. O Mungu unajua sema wenjo ulifanya bia hivi bia vile kwa Simon Pierre ou kwa Samson. Donc vous devez retenir que Samson avait une vie. Donc Job avait une vie.
N'est-ce pas que c'est toi l'Éternel Dieu qui avait donné à la sœur Anne Samuel? Non. Toi la fille qui ne met pas au monde, toi la stérile, tu t'élèves directement, tu prends l'autel d'autrui, tu prends la vie d'autrui pour mettre ton offrande. Comprenez-moi très bien ces histoires. Hein? Et puis j'aimerais attirer votre attention parce que c'est un sujet très important que je préférais ainsi intituler l'autel renversé. L'autel renversé. Quand on parle de renversement de l'autel, c'est-à-dire on parle de l'autel inversé, ce qui va au sens contraire du sens établi. C'est-à-dire, si des fois, ce qui est établi, c'était de monter, quand vous allez renverser, vous allez imposer la descente. Nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est ça la signification de renverser. Parce qu'il y avait l'autel, l'autel était renversé. C'est-à-dire, on avait modifié dans le sens contraire que le premier autel. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant l'Éternel avec la vie d'une autre personne? Nous en avons marre aujourd'hui dans les églises. Même les pasteurs n'ont pas honte de prendre la vie d'Anne pour prêcher aux croyants, dire directement aux croyants que comme il avait béni Anne, il va aussi te bénir. Non. Anne a fait quelle vie? Il faut demander ça premièrement aux croyants. Il faut démontrer aux croyants Anne a fait quelle vie. Parce que cette femme d'Anne, premièrement, elle était mortifiée par Pénina, sa rivale. Elle ne répondait pas, mais elle avait un désir qui l'animait. C'était lequel? Il cherchait un enfant mâle. Donc, elle n'était pas dans le tiraillement. Maintenant, toi le pasteur, tu prends. Toi la croyante stérile, tu prends l'exemple de cette femme Anne pour aller avec ça devant l'Éternel, pour dire des fois que l'Éternel va exaucer ta prière comme il avait exaucé celle d'Anne. La première des choses, il faut comprendre ce qui était comme vie de Anne. Anne était là. Elle ne répondait même pas aux injures de Pénina. Anne était là, malgré tout ce qu'elle, Cana, son mari, devrait lui dire. Tais-toi, moi je vaux plus que autant d'enfants que tu peux avoir. Anne avait la persévérance. Et puis quand Anne est partie, elle a dit à Élie, qui était, n'est-ce pas, le sacrificateur, ce n'est pas Élie le prophète dont je viens de parler en 1 Roi chapitre 18, Élie le sacrificateur. Ici nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Qu'est-ce que Anne avait dit à Élie? Il avait dit à Élie que, mon Seigneur, si l'Éternel me donne un enfant, je vais remettre cet enfant à l'Éternel. Écoutez très bien ces choses. Premièrement, la vie de Anne prouve le contraire de ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es une femme stérile, tu as des querelles, tu as déjà vu combien de marabouts, tu as déjà vu combien de d'avant, tu as pris les comprimés, tu as pris des médicaments, tu t'es fait tester n'importe qui, tu as piégé ton mari, tu as pris des histoires amères, tu as mis sans que ton mari le sache dans sa nourriture, tu as fait tout ça. Est-ce que c'est ça la vie qu'avait Anne? Qu'est-ce que Anne avait pris à part la prière? Donc il faut espérer à l'Éternel. C'est pourquoi quand les prophètes de Baal étaient venus, ils n'avaient pas tenu compte de l'autel. Eux s'étaient présentés seulement avec l'offrande. Ils ont commencé à prophétiser. C'est ce qui se font à l'extérieur là. Donc quand eux arrivent, ils vont commencer à vous dire, qui veut être béni? J'ai amené une bénédiction pour quelqu'un ici. Eh, cher pasteur, ça commence aussi comme ça. Vraiment. Tu amènes une bénédiction dans la poche. Cette bénédiction-là va tomber sur qui? Sur un brigand. La première des choses, il faut savoir, cette bénédiction sera placée sur quel autel? Parce que cette bénédiction va prouver l'alliance entre l'autel, l'offrande, ainsi que le ciel. C'est ça ce qui va prouver la bénédiction. L'acceptation de la prière de quelqu'un qui est venu, qui a placé sa prière sur un autel qui est conformément rétabli à l'autel de Dieu. C'est-à-dire vous avez des offrandes, je vous l'ai déjà dit, des soucis, des désirs, etc., etc. Mais le problème majeur, c'est de savoir où est-ce que vous allez placer ces offrandes-là. C'est ça le problème. Je vous ai dit que les prières
les soucis, les supplications, les chaînes, tout ce que vous pouvez faire, vos demandes là, doivent être placées sur un autel, et l'autel là, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas me le contredire. C'est pourquoi il y a eu des prophéties. Vous n'allez pas me contredire que ces prophéties-là étaient les prophéties contraires à ce que faisaient les prophètes de Baal. C'était des bonnes prophéties. Donc, ata shuka, ata kuya, ata tudibu, ata fanya bia hivi, ata fanya bia vile. Mais ces prophéties-là, bien qu'elles étaient bonnes, elles ne se conformaient pas avec l'autel, ainsi que les types de serviteurs qui étaient en train de le déclarer. C'était ça la parole de Dieu que vous devez savoir, bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons de gens, depuis qu'ils ont souffert, ils n'ont pas la réponse. Tu te demandes, pourquoi je n'ai pas la réponse? Pourquoi depuis que j'ai prié, Dieu ne me répond pas? Il faut te demander. Tes prières-là, tu les places sur quel autel? Tu les places sur quelle vie? Parce que Jésus a déjà dit que si mes paroles demeurent en vous, et que si vous demeurez en moi, alors demandez. C'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes en communion avec l'offrande, vous êtes en communion avec l'autel, tout ce que vous allez demander au Père, il va vous le donner. Amen. Donc les prophètes de Baal ont prophétisé. C'est-à-dire, si tu as une mauvaise vie, si tu vis mal, et non conformément à la parole de Dieu, malgré tous les bruits que tu peux faire, je te rassure aujourd'hui que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire tout cela en dehors de la parole de Dieu. Remarquez comment est-ce que les prophètes de Baal s'étaient comportés. C'est de même que les croyants qui suivent les prophètes de Baal se comportent. Quand ils vont pour prier, pour eux la première des choses, ce n'est pas l'autel. Donc je mets d'abord ça en suspense. Je peux y revenir. J'avance encore un tout petit peu. Je prends maintenant Élie. Quand Élie est arrivé, l'écriture stipule que il a appelé tous les peuples. Il a dit à tous les peuples que approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il est écrit